Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Moi je m'appelle Liam, je viens d'Angleterre, j'ai 16 ans et je suis un polyglotte qui parle 7 langues. Je sais que ça fait une éternité que je n'ai pas posté une vidéo sur cette chaîne, c'est parce que j'ai été trop occupé récemment, mais finalement j'ai le temps pour faire une autre vidéo. Cette fois en français, je voudrais vous expliquer comment j'ai appris le français, pourquoi et les choses comme ça. J'ai déjà fait cette vidéo en allemand et en espagnol, maintenant en français. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais savoir que voulez-vous voir sur cette chaîne. Je veux dire quel type de vidéo, parce que j'ai fait ces vidéos comme comment j'ai appris l'allemand, l'espagnol, le français. Je veux faire cette vidéo en portugais, italien et russe aussi, mais je n'ai pas beaucoup d'idées à part de ça. J'aimerais savoir que voulez-vous voir? Que voulez-vous que je fasse sur cette chaîne dans mes prochaines vidéos? Si vous avez des idées que vous voulez me donner, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou vous pouvez me contacter sur Instagram ou par email. Je voudrais écouter votre idée. Mais maintenant, on commence avec la vidéo. Donc, premièrement, je vais dire pourquoi j'ai appris le français. J'ai commencé à apprendre le français en octobre 2020. En fait, j'ai commencé à apprendre le français en même temps que j'ai commencé à apprendre l'allemand. La raison pour laquelle j'ai commencé à apprendre le français, c'était parce que j'avais trouvé une amie française et je voulais apprendre sa langue maternelle seulement pour avoir une conversation avec quelqu'un dans une autre langue. Après de quelques mois, je pourrais avoir une conversation très basique en français, mais pour quelques raisons, j'ai arrêté de parler avec mon ami et pour ça j'ai aussi arrêté d'apprendre le français. En juin 2021, j'ai recommencé à apprendre le français parce que j'ai reçu une opportunité de travail dans laquelle la capacité de parler français était requise. Et ce travail était trop cool parce que j'aurais pu aller en France pour travailler en France, mais à la fin, j'ai pas reçu le travail et j'ai pas pu aller en France. Mais quand j'ai recommencé à apprendre le français, j'ai remarqué que je pouvais me souvenir d'une grande partie que j'ai déjà appris environ 6 mois auparavant. Je crois que c'est intéressant et c'est vrai que quand vous recommencez à apprendre une langue, si vous avez déjà atteint un niveau décent dans cette langue, quand vous recommencez à l'apprendre, vous pouvez vous souvenir de beaucoup de mots que vous avez déjà appris quelques mois auparavant. Je me souviens que quand j'ai commencé à apprendre le français pour la première fois, un jour je suis descendu et j'ai parlé à mon père qui parle un peu de français. Je lui ai dit quelque chose comme « Salut, je suis Liam, je suis un garçon, je viens d'Angleterre » et les choses comme ça. Il m'a regardé comme « Tu as appris ça ?» parce que je l'ai surpris parce qu'il ne savait pas que j'ai appris le français. C'était drôle. Mais je ne pouvais pas pratiquer mon français avec lui parce qu'il ne savait pas assez pour tenir une conversation complète. Et aussi j'avais du mal à trouver des amis qui parlent français. Si vous avez vu ma dernière vidéo, comment j'ai appris l'espagnol, j'y ai mentionné que j'avais trouvé un échange pour pratiquer l'espagnol. Dans cet échange, j'ai trouvé un ami de Londres avec qui j'ai pratiqué mon espagnol et mon français en même temps. Donc je n'avais pas des amis qui parlaient français comme langue maternelle, mais j'avais mon ami indienne avec qui j'ai beaucoup pratiqué et amélioré mon français. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à trouver des amis qui parlent couramment le français. En plus de parler avec mon ami indien, j'ai aussi utilisé des applications et des vidéos online pour améliorer mon français. Par exemple, j'ai commencé à apprendre le français sur Duolingo parce que, à mon avis, Duolingo est très utile et amusant pour apprendre une langue comme par exemple le français. Je crois que si vous voulez apprendre le coréen sur Duolingo, c'est complètement inutile. Mais pour apprendre une langue comme le français, c'est une façon amusante pour apprendre cette langue, pour moi. Une chaîne de YouTube que j'ai utilisée pour apprendre le français et pour améliorer mon niveau de français, c'était Français authentique. J'ai utilisé
cette chaîne évidemment pour améliorer mon niveau et pour avoir plus de confiance en français quand je parle. Quelque chose que je fais pour apprendre les langues, c'est écouter de la musique. C'est quelque chose qu'on peut faire littéralement tous les temps, quand on étudie, quand on travaille. Donc quand je commence à étudier quelque chose, j'ouvre Spotify et j'écoute de la musique. Je ne connais pas beaucoup de chansons françaises, mais si vous deviez voir ma playlist française, j'ai littéralement toutes les chansons d'Indila et d'Angèle. En apprenant le français, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai pas regardé beaucoup de vidéos en français, donc je ne comprends pas très bien des français quand ils parlent très vite. Récemment, je commence à regarder plus de vidéos en français. Je crois que c'est quelque chose de très important pour faire parce qu'on peut s'habituer à la vélocité de la langue et aussi à l'accent. Je crois que c'est aussi très bien d'avoir des amis qui parlent la langue que vous voulez apprendre parce que vous pouvez faire des appels avec ces amis et vous pouvez améliorer votre prononciation et votre accent en même temps. À propos de l'accent, en fait, je ne voulais pas faire cette vidéo en français parce que avant de commencer cette vidéo, j'ai dit à quelqu'un que j'allais poster une vidéo en français. Il m'a dit que je ne devrais pas poster cette vidéo parce que j'ai un mal accent en français. Je connais bien le sentiment quand quelqu'un te dit « tu parles très mal cette langue, tu as un accent horrible, tu ne devrais pas parler cette langue ». Je sais que de tels commentaires peuvent être un peu démoralisants pour nous, mais la réalité, il faut simplement les ignorer et continuer. Ne laissez pas quelqu'un baisser votre estime de soi comme ça. Pour moi, la communication c'est plus important que l'accent, tant que vous pouvez communiquer dans une langue, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je parle français avec un mauvais accent, mais je sais que je peux parler cette langue, je peux exprimer mes sentiments, je peux communiquer dans cette langue, et pour moi, c'est le plus important. Il faut simplement continuer à apprendre une langue et ne pas abandonner. Mais maintenant, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou vous pouvez me suivre sur Instagram, si vous voulez. Merci pour regarder cette vidéo et à bientôt.